avec le tarot. Le vice-versa, vous connaissez déjà. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info, s'il vous plaît? Bon, vous êtes en train de clôturer un cycle difficile. Il y a eu beaucoup de trahison. Plusieurs personnes. On a un 5 d'épée qui parle de vérité révélée et que vous avez la victoire sur vos ennemis. Parle de la reine de coupe. Vous avez eu la victoire sur vos ennemis grâce à votre bienveillance, grâce à votre amour, grâce à votre intelligence émotionnelle. Vous avez donné tout ce que vous avez pu donner. Je pense que l'ennemi en face, c'était ce roi d'épée. Quelqu'un qui était froid, qui était distant, qui a voulu vous mettre en échec. Ou c'est simplement à un moment, ok, par rapport à toutes ces déceptions, toutes ces manipulations, mensonges, vous avez fait la part des choses entre votre état émotionnel et le fait de devoir trancher et de poser des limites. Mais ce qui est marrant, c'est que vous n'êtes pas allé en reine d'épée. Vous êtes allé en roi d'épée. Et ça veut dire que dans la matière, vous êtes plutôt... c'est votre énergie masculine qui tranche les choses et qui tranche dans l'art. On a la roue de fortune. On a la chance qui tourne en votre faveur. On a du positif. On a quelqu'un qui s'axe sur son chemin de la destinée. On a un 3 d'épée, qu'est-ce que je disais? Trahison, triangulaire, énergie tierce. On a un valet de denier qui tombe à l'envers. Ok, vous avez vu clair dans tout ça. Vous avez coupé, la vérité s'est révélée par rapport à cette triangulaire. Et on a face à quelqu'un ou des personnes qui n'avaient rien à vous offrir, rien à trop. Qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? On a un 6 de denier. Vous voulez et vous allez avoir un juste retour des choses. On a un 6 de denier qui parle de donner et de recevoir et d'avoir un équilibre dans les choses. On a un 7 de bâton. Vous vous défendez. Vous êtes prêt à vous battre. Vous avez la volonté. Vous êtes en train de vous défendre contre cette trahison parce que vous avez tout donné avec cette reine de coupe. On a la lune. Cette personne ou ce masculin, ce roi d'épée, si ce n'est pas vous, qui n'avez rien à offrir, pardon, avec la carte de la lune, on dit qu'il y a énormément de souvenirs, d'émotions, de sentiments qui refont surface. On a quelqu'un qui, son karma, c'est d'affronter ce qu'il ou elle ressent pour vous. On a un 4 de bâton qui tombe en croisement. On a quelqu'un qui a été dans l'indécision de vous apporter une relation stable, une officialisation, d'où le fait que ce soit une triangulaire. On a la reine de denier. On a un 2 de coupe. On a un 7 de denier. On a quelqu'un qui était dans l'indécision. Vous avez eu une forte indécision par rapport à l'officialisation d'une relation, peu importe la stabilité que vous aviez à offrir. Aujourd'hui, vous êtes dans une forme de patience et de nettoyage. Vous êtes en train d'épurer votre chemin. Vous êtes en train de faire l'état des lieux. Et quand je dis l'état des lieux, c'est le constat. Voilà. Vous êtes en train de faire le constat de la situation actuelle. Vous êtes en train de comprendre les choses par rapport à la situation qui est présente à vous. Vous aviez ce côté maternant, non seulement affectif avec cette reine de coupe, mais stabilisant avec cette reine de denier, où les gens, ou en général, ou ce partenaire, cet environnement, cet entourage, aimaient se nourrir de vous par rapport à l'amour affectif que vous aviez apporté, mais cette forme de stabilité, de soutien aussi que vous apportiez. On a un 3 de coupe. Vous faites vos vœux à l'univers. Vous êtes en train de demander à l'univers de remplir cette coupe. Et elle sera remplie parce qu'on a un roi de coupe qui arrive pour vous. Très bien. C'est très bien. Vous ne perdez pas la foi par contre. Oui, ça s'est mal passé. Oui, des gens ont pris avantage de votre état émotionnel, de votre amour. Mais
vous ne perdez pas espoir que quelque part, quelqu'un est fait pour vous, que l'univers va vous diriger vers cette personne, va la ramener à vous. Et ouais, c'est marrant. Vous faites vos vœux, regardez bien. Elle présente sa coupe, son cœur à l'univers. Donc on a quelqu'un qui s'abandonne, qui guérit, qui est prête à faire confiance à l'univers pour recevoir l'amour qu'elle a pu déverser dans le passé. Et vous avez ce roi de coupe qui vient, qui présente la coupe carrément. On a un 2 de bâton. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui se prépare à venir vers vous. Vous allez avoir une nouvelle rencontre. Et c'est pas quelqu'un qui va jouer avec vous, c'est quelqu'un qui va me donner le recevoir aussi. Cette personne, pour l'instant, elle est en train de travailler, de se développer, de grandir. On a quelqu'un peut-être qui était immature, qui est en train d'apprendre à grandir. On a quelqu'un qui est en train de prendre le temps d'investir dans son enfant intérieur. On a la carte de la mort qui est en train de clôturer des cycles aussi de son côté. On a 8 de coupe, il y a quelqu'un qui cherche, qui est parti à la recherche, qui est en quête de ce qui lui manque. Et avec la carte de la force, vous vous êtes maîtrisés tous les deux. Dans le passé, vous avez été trahis. Vous avez déversé beaucoup d'amour, de stabilité, de sécurité, de soutien affectif. Il y a eu de la trahison. Par rapport à tout ça, vous saviez que vous voulez le donner et le recevoir et vous êtes prêt ou prête à vous défendre mordicus et vous vous défendez contre ces personnes. D'accord? C'est surtout, moi je vois une énergie masculine très froide, très calculatrice avec ce roi d'épée. Ok? On a quelqu'un, je ne vais pas dire manipulation, mais je vais plutôt utiliser le mot stratège. D'accord? On vous dit que là, avec la roue de fortune, on a tout qui est en train de tourner en votre faveur. Le vent a tourné dans la bonne direction pour vous. La personne qui vous a trahi, cette triangulaire, cette histoire de triangulaire, là, leur karma, c'est d'affronter leurs sentiments et les émotions et ça ne va pas s'arrêter de suite. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une forme d'indécision, d'instabilité sur un engagement que vous estimiez mériter par rapport à un lien que vous avez. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'épuration, dans la patience, dans le nettoyage de ce qui s'est présenté à vous. C'est comme si vous aviez pris votre cœur, votre coupe, vous l'avez présenté à l'univers et vous lui avez dit, écoute, il m'est arrivé ça, 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 ça. Dirige-moi vers la bonne personne, vers la bonne situation qui va me donner cet équilibre, cette équité dans le donner et dans le recevoir, dans la matière. C'est bien beau de verser en amour, c'est bien beau de verser en esprit. Et dans la matière, moi, je mérite quelque chose. Et on a l'univers qui vous envoie quelqu'un qui sera capable de ça. Une polarité masculine qui est douée d'intelligence émotionnelle. Là, on avait un stratège. Là, on a quelque chose qui est encore plus important, beaucoup plus... qui a du poids spirituellement, l'intelligence émotionnelle. C'est bien d'être un stratège, mais si tu n'as pas l'intelligence émotionnelle, tu ne sauras jamais te mouvoir dans le monde. Parce que tu n'es pas seul dans ce monde. Et cette personne, ce roi de coupe qui sera capable de déverser en toi autant que tu es capable de déverser, c'est quelqu'un qui est en train de grandir. C'est quelqu'un qui se prépare. Cette personne se prépare. Cette personne est en train de travailler cette croissance. Cette personne aussi est en train de travailler sur le développement de son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à déverser, d'investir en lui ou en elle. Je dis en lui parce que c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui est en train de clôturer des cycles aussi. Il y a un nouveau jour qui se lève pour cette personne. Vous allez vous rencontrer, vous allez être alignés parce que vous avez maîtrisé les démons qui se sont attaqués à vous. Et le chemin se trace pour vous.